te chanter, te prier. Chers membres du comité d'organisation, en permettant encore la tenue de cette réunion du comité local de développement CND, vous avez voulu, monsieur le sous-préfet, mobiliser toutes les compétences départementales, voire même régionales, autour d'un événement religieux, le plus important de la communauté chrétienne des régions de Thiès, d'Ourbel et d'ailleurs. C'est pourquoi nous voudrions d'abord vous traduire notre propre gratitude, et ceci au nom de son Excellence Monseigneur André Gueye, pour nous avoir réunis ce matin pour échanger expressément de l'organisation du pèlerinage de Mont-Roland. Ces remerciements vont aussi à l'endroit de tous les commandants de brigade et de centres de secours, aux différents chefs de service et de responsables ici présents. Comme chaque année, le pèlerinage du diocèse de Thiès se tient le premier dimanche du carême à Mont-Roland. Cette année, les 25 et 26 février 2023, nous célébrerons la 32e édition du pèlerinage diocésain autour du thème Église, famille de Dieu à Thiès, avec Marie, peuple en marche vers le synode. C'est l'occasion pour le diocèse également d'ouvrir le 10e anniversaire de l'épiscopat de Monseigneur André Gueye. C'est l'abbé Anderson ici présent qui est le responsable du comité d'organisation. Cette célébration sera présidée par son Excellence Monseigneur André Gueye avec les Thiès. Cet événement traîne de plus en plus des milliers de pèlerins venant des différentes régions du Sénégal. Et toute cette affluence laisse entrevoir de nouvelles exigences pour relever des nouveaux défis de l'organisation. Avec le comité d'organisation qui s'est réuni plusieurs fois, nous venons vous soumettre l'économie des besoins exprimés. D'abord la couverture sécuritaire et le service d'ordre. Une couverture sécuritaire pour les milliers de jeunes qui vont faire leur démarche spirituelle du quartier de Grand Thiali à Thiès. Ils rejoindront Mont-Roland à pied le samedi 25 février 2023 à partir de 16h. D'autres jeunes venant de Boro prendront l'axe Noto-Mont-Roland. Et d'autres encore venant de Lala, Boutadienne et Léra viendront de Palo vers Mont-Roland. Demandons un jalonnement routier sur l'axe Thiès-Mont-Roland-Noto le dimanche 26 février 2023. Une couverture sécuritaire des différents sites d'hébergement et à l'esplanade de l'église qui abritera la veille de prière de samedi soir à partir de 20h30 jusqu'à 23h et la grande célébration du dimanche 26 février 2023 à partir de 9h30, enseignement et messe solennelle. Une mesure portant sur la fermeture des bars et des restaurants clandestins, surtout le dimanche 26 février 2023 de 8h à 13h, pour favoriser un climat de prière et marquer notre entrée dans le carême. Pour la hygiène et la santé des pèlerins, demandons la désinfection et la désinsectisation des sites devant accueillir les pèlerins quelques jours avant l'événement. Presbytère, école publique, école privée catholique, Notre-Dame, garderie d'enfants, église, salut, centre de formation. Nous demandons également un détachement des sapeurs-pompiers et une ambulance pour accompagner les marcheurs venant de Thiès et ceux aussi venant du Doyen Nord. Un poste de santé avancé avec une ambulance disponible pour les éventuels cas qui nécessiteraient une évacuation à l'hôpital. Un appui en médicaments ou en personnel de santé pour les dispensaires de la commune. Des toilettes mobiles à disposer dans les différents sites d'hébergement des marcheurs, surtout dans les écoles. Demandons un approvisionnement en eau potable pour les marcheurs et les pèlerins. C'est le samedi également. Relever, parce que pour la SNO, relever les index des compteurs d'eau de SNO avant et après le pèlerinage pour que la consommation durant cette période ne soit pas prise en compte dans les factures des usagers. Presbytère, Sœurs Immaculée, École Notre-Dame, École publique. Par rapport à la fourniture à l'électricité, la mise hors délestage du secteur du vendredi 24 février 2023 au dimanche 26 février 2023, une descente de fil triphasé sur le lieu de la célébration, 2500 mètres de câbles guirlandes, 350 lampes LED 40 volts avec lui, un disjoncteur triphasé,
l'éclairage public en face de l'église et les alentours. Par rapport à la prise en charge, soutien en denrées alimentaires, huile, etc. pour la restauration des invités, des marcheurs de l'île environ, du personnel de la sécurité, de la santé et du service d'ordre, la prise en charge de la presse, déplacement et émoluments. Par rapport à la logistique, disposer de 100 bâches pour la couverture totale du lieu de la cérémonie et ça fait 500 chaises pour que les pèlerins puissent bien se mettre à l'aise. Voilà, ce jubilé sera célébré en 3 parties. Donc la première partie se fera ici à Mont-Roland, c'est l'ouverture du jubilé, donc dimanche prochain à Mont-Roland. Et donc nous allons marquer cette ouverture par une cérémonie que les gens verront sur place le jour, parce qu'il y a déjà une prière qui a été composée qui va accompagner tout le long du jubilé. Il y a un cérémonial, une espèce de paraliturgie qui sera faite pour confier Monseigneur André Gueye à Dieu, rendre grâce à Dieu pour son épiscopat, ses 10 ans, et mobiliser tous les diocésains autour de l'évêque pour pouvoir l'accompagner encore pour d'autres années encore. Et donc le jeudi 25 mai, il y aura le jour anniversaire de l'ordination, donc ça fera 10 ans exactement. Il y aura une grande messe qui sera célébrée par Monseigneur lui-même à 18 h à la cathédrale. Et enfin, le samedi 20 janvier 2024, ce sera la clôture du jubilé. Et là, également, c'est Monseigneur André Gueye qui va célébrer la messe et rendre grâce à Dieu avec tous les diocésains et lui confier sa mission. Donc, c'est les 3 grandes étapes de ce jubilé qui aura lieu donc durant toute l'année. Voilà. Donc nous appelons tous les diocésains à participer, à communier. Comment? D'abord par la prière. Donc prier pour l'évêque, prier pour le diocèse, prier pour la mission du diocèse. Le deuxième aspect de l'appel, c'est que les diocésains participent. Donc participent. Il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place. Donc nous invitons tous les diocésains qui en ont les compétences donc à intégrer ces commissions pour donner leur avis, leurs suggestions, leurs réflexions et se mobiliser pour que le travail puisse avancer parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Voilà. Donc nous appelons tous les diocésains à participer, à communier. Comment? D'abord par la prière. Donc prier pour l'évêque, prier pour le diocèse, prier pour la mission du diocèse. Le deuxième aspect de l'appel, c'est que les diocésains participent. Donc participent. Il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place. Donc nous invitons tous les diocésains qui en ont les compétences donc à intégrer ces commissions pour donner leur avis, leurs suggestions, leurs réflexions et se mobiliser pour que le travail puisse avancer parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et le troisième aspect, c'est un peu les cotisations. Il y aura des contributions qui seront demandées à tous les diocésains dans les paroisses ou même les ressortissants du diocèse. Donc nous invitons tout cela à mettre la main à la poche également pour participer à l'événement qui nécessitera, comme vous le devinez, beaucoup de dépenses dans l'organisation. Nous rendons grâce d'abord à Dieu, mais nous disons aussi un grand merci à Marie, la Vierge Marie qui vraiment nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous avons l'habitude d'accompagner tous les événements religieux de la commune de Mont-Roland, ou même en dehors, parce que nous avons conscience que la religion quand même participe au développement humain des jeunes, de l'être humain en général. C'est pourquoi nous accompagnons donc les religions, en tout cas les événements religieux, pour qu'il y ait une réussite. Bon, comme vous venez de le dire, effectivement, je ne sais pas si, comme je pense en tout cas plusieurs fois, nous avons accompagné l'organisation du pèlerinage. Nous sommes allés en crescendo parce qu'au départ, bon, on n'avait pas de moyens, on ne maîtrisait pas les choses, mais aujourd'hui on maîtrise donc l'organisation du pèlerinage de Mont-Roland. Donc même si on ne voulait pas passer, on ne participait pas à ce CLD, nous savons déjà ce qui nous attend. Donc vraiment, nous allons accompagner le pèlerinage. En tout cas, nous ne ferons pas moins que l'année passée. J'ose même dire que nous allons faire plus que l'année passée. Donc nous allons accompagner la sécurité par l'éclairage public. Je pense que vraiment il faudra mettre des lampes, remplacer les lampes qui sont brûlées déjà, il faut les changer, mais aussi augmenter le nombre de lampes pour assurer un éclairage public vraiment qui puisse assurer la sécurité aux jeunes marcheurs. Ça, je pense que c'est très important. Nous allons aussi accompagner la santé en achetant des médicaments, mais aussi en achetant des produits pour le service d'hygiène. Vraiment, pour ce qui est de la santé, nous allons aussi accompagner pour les postes de santé avancés. Donc je pense que pour cela aussi, nous allons le faire. Par rapport aussi à l'eau,
comme d'habitude, nous allons faire des démarches au niveau de la CNO pour qu'il y ait des points d'eau. Les points d'eau, donc on va au niveau de la CNO de Pout, nous allons faire des démarches pour qu'il y ait des points d'eau. Mais autre chose aussi, par rapport à l'autre jour, c'est d'accompagner les jeunes marcheurs. Donc nous allons tout faire pour qu'il y ait que la fourniture d'eau, qu'il n'y ait pas de problème, pour que les jeunes marcheurs quand même aient assez d'eau durant tout le long de la route. Et aussi les marcheurs dans la nourriture. Tout ça, je pense qu'on va le faire pour accompagner en tout cas de façon globale ou bien générale le comité d'organisation pour qu'il y ait une réussite totale quand même de ce pèlerinage. Moi je profite de l'occasion que vous me donnez pour faire lancer un appel quand même aux jeunes. J'ai été jeune, je comprends les jeunes, mais quand même nous faisons un appel pour dire aux jeunes, vraiment ils viennent pour prier. Ils viennent pour s'agenouiller devant Marie pour que Marie nous donne beaucoup de grâce. Donc nous ne venons pas nous amuser, mais nous venons pour prier. Donc nous faisons un appel aux jeunes pour qu'il n'y ait pas de musique. Vraiment, si c'est possible, qu'on laisse derrière nous tout ce qui est matériel de musique. Parce que ça, je pense qu'on n'a pas besoin de musique ici à Morlan, on a besoin de la prière. Vraiment, si nous voulons en tout cas la réussite du pèlerinage, la réussite du pèlerinage dépend de chacun de nous. C'est à chacun de nous de se donner à fond pour qu'il y ait une réussite quand même de ce pèlerinage-là. La 32e édition quand même ne doit pas être un échec. Nous venons sur cette colline pour te chanter, te prier. Du haut de cette colline, écoute nos prières que nous t'adressons pour nos familles et nos communautés. La sécurité. La gendarmerie va accompagner les marcheurs sur les 3 ans du croisement jusqu'à Morlan, de bord de Noto jusqu'à Morlan et de Palol jusqu'à Morlan. Et ils vont aussi encadrer les ASP et le comité chargé de la sécurité. Ils vont travailler sous la coupole de la gendarmerie. Tout ce qui a trait à la sécurité est sous le contrôle de la gendarmerie. Il ne faut pas que les gens prennent des décisions unilatérales. La coordination de la sécurité de l'événement est assurée par la gendarmerie. Tout ce qui œuvre pour la sécurité vont travailler sous l'ordre des gendarmes. Donc vous allez sécuriser les ASP qui viendront et tout ça, encadrer tout le monde pour assurer une bonne couverture sécuritaire de l'événement. Donc la gendarmerie a pris l'engagement de mettre assez d'éléments pour assurer la sécurité des sites et des lieux de célébration. Je crois que s'ils ne font pas plus, ils vont reconduire le même dispositif que l'année dernière. Pour la santé, il y aura deux postes fixes et probablement un poste avancé. Au minimum, il y aura 4 ambulances à la disposition du comité. Et sur le plan sanitaire aussi, la mairie a pris l'engagement de mettre à la disposition des postes, des médicaments pour assurer le service d'hygiène. 24 heures, je crois, vous avez demandé 24 heures ou 48 heures avant l'événement. Ils vont assurer la désinfection et la désinsectisation des lieux d'hébergement et aussi le contrôle des denrées alimentaires. Pour au moins empêcher que des aliments impropres à la consommation puissent être vendus à Morlan.
Et que les gens qui viennent, c'est ce qu'on appelle la viande foraine. Hein? Je crois que les viandes foraines aussi doivent être accompagnées d'un certificat d'origine et de salubrité. Pour l'eau, la mairie va prendre contact avec Sen'Eau de Pout pour voir les modalités pour satisfaire les besoins du comité d'organisation. C'est-à-dire pour le cas de relever des index de compteurs et dans les lieux de regroupement des pèlerins. Pour la fourniture de l'électricité, le comité d'organisation est en contact avec la Sénélec pour les guirlandes, les 2500 mètres de guirlandes, les disjoncteurs et triphasés. L'éclairage public, la mairie a pris l'engagement d'assurer un éclairage public correct des lieux de regroupement, que ce soit les lieux d'hébergement et bien les lieux de prière. Donc la mairie a pris l'engagement d'assurer l'éclairage public. Pour la prise en charge des pèlerins, donc la mairie aussi va reconduire le soutien qu'elle faisait d'habitude, le soutien en denrées alimentaires et des soutiens divers. Et la mairie aussi a pris l'engagement d'assurer l'approvisionnement en eau potable des marchés sur les 3 axes. L'axe Thiès-Morolan, Noto-Morolan et Léa-Morolan. Ça, la DMDA va mettre à la disposition du comité d'organisation des chaises et le nombre reste à déterminer. Donc j'encourage tout un chacun à œuvrer davantage pour la réussite. Et qu'au nom du sous-préfet de Pambal, pour cette pleine réussite à l'événement, je dis aussi réitère l'engagement de l'autorité administrative auprès du comité d'organisation pour les accompagner dans les différentes tâches pour vraiment continuer cette mission. Et ce qui incombe à l'autorité administrative, les différents arrêtés à prendre, on va prendre nos dispositions pour prendre ces arrêtés à temps portant interdiction de circulation de la carte sur l'esplanade et interdiction de vente de boissons alcoolisées sur un périmètre défini par le comité d'organisation. Nous travaillons avec des collaborateurs, notamment des responsables de commission. Il y en a plusieurs, tels que la liturgie, la restauration, l'accueil, l'hébergement, la santé, la sécurité. Tous ces gens-là, responsables de commission pour le pèlerinage, se réunissent à la direction des œuvres, précisément au centre Abbé Jean-Baptiste, pour des réunions préparatoires. Nous avons déjà eu une réunion au centre Abbé Jean-Baptiste, nous avons eu une seconde réunion, cette fois-ci à la Maison des Jeunes, et nous avons une troisième réunion, nous aurons une troisième réunion, autant pour moi, après-demain. Donc c'est l'ensemble de ces réunions-là qui nous permettent de travailler dans la collaboration, en faisant des propositions et en les réajustant au fur et à mesure. En même temps aussi, nous cherchons des budgets prévisionnels et même des budgets définitifs suivant les expressions de besoins de chaque commission. Voilà jusque-là la manière dont nous avons travaillé en interne pour que nous puissions préparer convenablement le pèlerinage diocésain à Morolan. 15 h, les jeunes se réunissent à Thiali, s'ils viennent du doyenné urbain et du doyenné Diobas, s'ils viennent du doyenné nord et du doyenné nord, oui, ils vont se réunir au Léhar et ils vont passer par Palo pour arriver à Morolan. J'avais oublié les jeunes du Baol, ceux-là aussi rejoignent les jeunes du doyenné nord et du doyenné Diobas à Thiali. Quant aux jeunes de Mboro, pour des raisons de convenance, ils vont passer par Noto. Et à partir de Noto, ils vont marcher pour rallier Morolan. Nous espérons recevoir cette année environ 2000 jeunes. On a sorti une lettre circulaire depuis des semaines et il est précisé
toutes les informations concernant la marche pèlerinage des jeunes. Les jeunes savent qu'ils doivent s'inscrire en paroisse, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir en marcheur solitaire, sinon ils n'auront pas de badge paroissial. Donc c'est important que les jeunes s'inscrivent dans les paroisses, qu'ils aient des badges paroissiaux qui leur permettront d'avoir accès aux différents sites d'accueil et d'hébergement et aux différents sites de la célébration de la messe. Et donc il est fortement recommandé aux jeunes de s'inscrire parce que demain, mercredi 22 février, sera le dernier délai d'inscription des jeunes qui veulent participer à la marche pèlerinage à Morolan. Le thème de cette édition, la 32e du genre, est le suivant: Église, famille de Dieu à Thiès, avec Marie, peuple en marche vers le synode. Vous l'aurez compris, nous sommes une église famille de Dieu, nous sommes un peuple qui marche, comme l'indique la marche pèlerinage des jeunes, et nous savons que c'est pour honorer la Vierge Marie, pour lui demander de prier avec nous le Seigneur que nous sommes là. Et donc il est important que nous convoquions Marie dans ce thème. Et comme Monseigneur André Gueye l'a indiqué dans la lettre circulaire numéro 9, eh bien, cette année, il se prépare à ouvrir un synode diocésain. C'est tous ces éléments-là qui sont reflétés dans le thème de cette 32e édition du pèlerinage. Évidemment, puisqu'il s'agit d'un événement diocésain très important, le plus grand événement diocésain d'ailleurs, il est heureux que Monseigneur André Gueye fasse l'ouverture du jubilé de ses 10 ans d'épiscopat. Voilà.